La vidéo que vous allez voir aujourd'hui est assez spéciale puisque je me suis rendu en Chine, à Shenzhen, pour pouvoir découvrir comment Huawei se prépare à attaquer le marché de l'automobile. Hop, pas trop vite, avant ça, j'ai un partenaire à vous présenter. Puisque nous parlons de voitures électriques, je vous présente notre sponsor Ulysse. Vous connaissez certainement le badge de télépéage Ulysse, et ben sachez qu'il existe un pass de recharge Ulysse pour les voitures électriques. Et justement, il est en promotion en ce moment. Je vous explique tout en fin de vidéo. Allez, à tout à l'heure. Alors oui, Huawei, ils ont eu plein d'histoires, notamment avec l'embargo américain, qui empêche leurs smartphones de sortir avec leurs pleins moyens en Occident. Mais Huawei, c'est loin d'être une marque qui se laisse abattre, et d'ailleurs en Chine, ça reste une marque extrêmement puissante. Je vous mets quelques images du campus dans lequel je me suis rendu. Regardez-moi les bâtiments qu'il y a. Alors oui, vous pouvez me dire c'est de la para. Oui, c'est de la para. Mais bordel, qu'est-ce que ça en impose de voir tous ces bâtiments et toutes ces architectures qui sont mélangées pour pouvoir accueillir les employés. Alors c'est dans cette optique-là que je me suis rendu dans leur flagship store et qu'à mon grand étonnement, parmi les smartphones, les montres connectées, il y avait des voitures. Ce qui est intéressant, c'est que Huawei s'est toujours positionné comme un des leaders tech mondial, avec énormément d'investissements dans les innovations sur leurs produits. Et savoir qu'une marque comme celle-ci se lance dans les véhicules électriques, je peux vous dire que ça peut en faire trembler plus d'un. Pour bien comprendre comment ça s'est passé, Huawei nous avait donné rendez-vous à 11h pile le matin et nous avait bien indiqué qu'on aurait seulement 1 heure avec le produit. En plus de ça, mon petit permis français, même si j'ai le passeport international, ne pouvait pas me permettre de conduire le véhicule. Peut-être qu'ils avaient aussi un petit peu peur de ma conduite. Et donc c'est pour cette raison qu'on a eu un guide Huawei qui nous a conduit là où on voulait et nous a fait tester les principales fonctionnalités de la voiture électrique. Alors on a beau être dans un Huawei Store, en réalité les voitures que Huawei présente ne sont pas des voitures Huawei. En fait ce sont des voitures qui sont co-fabriquées en partenariat avec une marque déjà existante. On peut avoir donc une marque comme Avatar, ça se dit Avatar? Avatr. Hey. Je vais appeler Vincent. Ouais. Simple question, la marque Avatar, ça se dit Avatar? Ouais, moi je pense, hein. Moi je le dis comme ça en tout cas, ouais. Ok, Avatar. Alors ce qui m'a étonné au premier abord, c'est que quand on m'a dit bah tu vas voir une voiture Huawei, à quoi ça ressemble, bah c'est que la marque indiquée sur la carrosserie, bah c'est pas Huawei. En fait Huawei ils sont malins, ils se sont alliés avec des grandes marques de l'automobile chinoise et ils exploitent des noms de marques de véhicules électriques, mais tout en étant très impliqués dans la fabrication de celle-ci. Et ils sont impliqués jusqu'au point de fournir le moteur de la voiture, le système de charge, mais aussi, et c'est ça le plus important, HarmonyOS qui est l'interface. Et donc quand je monte dans la voiture de Huawei Aito M5, et bien là, c'est ça qui me saute en premier aux yeux, cette interface HarmonyOS. Mais c'est fabuleux! À côté de ça, l'interface qu'a pu développer Tesla ou même Android Automotive, ça paraît méga dépassé. Alors évidemment, on retrouve tout l'infodivertissement qu'on connaît sur les voitures électriques aujourd'hui. On a accès à tout plein de plateformes de streaming. Évidemment, en Chine, il n'y a pas de Netflix ou de Disney+, hein, on est sur d'autres plateformes, mais on comprend le concept. Avec HarmonyOS, on a accès à l'App Gallery, qui permet d'accéder à une multitude d'applications en Chine, encore une fois, et qui ouvre des possibilités qui vont bien au-delà du simple contrôle de la musique et de regarder du streaming. Tout ça dans une fluidité d'utilisation divine. Vraiment, j'ai rarement vu un écran tactile aussi réactif avec des illustrations parfois 3D assez poussées. Et peut-être que vous avez déjà utilisé un assistant vocal dans une voiture, il y en a chez Mercedes, chez Tesla et bien d'autres. C'est pas l'expérience la plus sympathique du monde. C'est pratique, c'est pas sympathique. Et bien je peux vous dire que Huawei a réellement su tirer son épingle du jeu sur ce sujet-là. La reconnaissance vocale, elle est rapide, fluide et surtout fiable. C'est assez magique comme on peut tout faire à la voix. Les changements d'itinéraire, la modification de la climatisation, et c'est limite plus rapide qu'à l'écran tactile puisqu'on peut enchaîner les commandes sans même s'arrêter. L'assistant vocal comprend toutes les demandes et les sépare les unes aux autres et les fait méthodiquement dans l'ordre que vous avez demandé. Et puis si la commande n'est pas exactement celle que vous vouliez, vous pouvez couper la parole à l'assistant vocal pour rectifier et en direct, il se rectifie. Je vous montre un exemple de notre enregistrement, c'était assez bluffant. 把音量调到20，把空调温度调到24度，调到24度，把风速调到最大，风量调到最大吗？把风速调到2档。Ok. I can control all the things by the voice assistant. Mais là où la voiture Aito M5 m'a le plus surpris,
C'est en conduite. Déjà, Huawei propose des accessoires comme les tablettes qu'on peut ajouter ou retirer des sièges à l'arrière ou à l'avant, un système Huawei Sound hyper premium et je peux vous confirmer ça balance dur, des caméras HD un peu partout pour passer des appels en visio ou même pour juste faire des photos de groupe, ça c'est rigolo. Sans oublier les sièges massants et ventilés, il faisait 40 degrés à Shenzhen hein, donc on avait un peu chaud, et là on avait l'impression d'être dans le grand luxe. Et donc c'est parti qu'on y va, on donne un itinéraire et le véhicule étant équipé d'une conduite autonome de niveau 3, il part tout seul. Et ce qui était assez ouf, c'est que le défi était de taille, puisque la conduite à Shenzhen en Chine, c'est pas simple, hein. Il y a des dépassements par la droite, il y a zéro courtoisie, et surtout une circulation qui est très dense et parfois qui accélère vite et qui ralentit vite. Donc c'était assez tendu quoi, même pour moi en tant que conducteur j'aurais un peu eu des gouttes de sueur. Et c'est là que c'était assez fort parce que le véhicule elle a réussi à faire tous les dépassements sans souci, à ralentir quand il fallait, alors ça c'est pas nouveau, hein, Tesla le fait déjà très bien, mais aussi à tourner ou même changer de voie en totale autonomie. Et je vous le dis, il a su gérer plusieurs situations délicates où il y avait des personnes qui essayaient de s'insérer un peu de manière très brutale dans la voie. Ça gérait quoi, il s'en sortait, il ralentissait suffisamment, il faisait gaffe, assez impressionnant. Et c'est là que vous allez me dire, bah oui tu sais Arnaud, chez nous on a des législations, c'est pour ça qu'en Chine ils peuvent avoir plus d'options comme ça sur l'autonomie. Alors oui totalement, hein, la législation européenne est beaucoup plus stricte sur l'utilisation d'une conduite autonome dans un véhicule électrique. Ça n'empêche que l'innovation que j'ai pu tester dans cette voiture, elle était super palpable et ça place immédiatement la Aito M5 devant des véhicules comme les Tesla qu'on a pu tester moult fois sur la chaîne. Je vous donne un exemple très concret sur le fait que Huawei a placé cette voiture bien au-delà de ce que sait faire Tesla, et bien c'est sur la conduite autonome dans un parking. Alors l'autopark c'est pas nouveau, mais là c'était tellement fou que j'en avais les yeux écarquillés comme ça dans la voiture. En fait on se déplaçait dans le parking et la voiture clairement savait identifier toutes les places qui étaient disponibles ou pas, et c'est sur l'écran tactile qu'on pouvait sélectionner la place qui était disponible et la voiture se garait dans une manœuvre impeccable quoi. En 2 mouvements c'était fait et il n'y avait réellement rien à faire. Autre détail, les caméras HD dont je vous parlais tout à l'heure qui sont placées vraiment tout autour du véhicule, mais dès qu'on s'approche d'un obstacle ou d'une zone un peu dangereuse, la voiture va savoir identifier très clairement ce qui se passe et va mettre sur l'écran en avant des zooms précis sur les objets qui peuvent gêner, sur les personnes qui sont passées, et on sent qu'il y a de l'intelligence là-dedans, on sent qu'il y a un suivi, et c'est ça qui rend l'expérience super rassurante et extrêmement fluide. Alors forcément, quand je suis sorti de cet essai qui a duré à peu près 45 minutes, j'étais avec mon collègue Ulrich, et on était forcément un peu secoué. Et pas secoué parce que la voiture manquait de suspension, mais puisqu'on se disait... Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il faut qu'on attende que les constructeurs chinois arrivent sur le marché européen pour que chez nous ça se bouge? On n'a pas été seulement chez Huawei, on a été voir d'autres marques comme Ifi, BYD, NIO et j'en passe, où clairement tous, ils ont des innovations et des interfaces très performantes à revendiquer avec beaucoup de recherche et développement sur les différents petits détails que j'ai pu citer pendant cette vidéo-là, et on sent que chacun cherche un petit peu à tirer la couette de son côté, et là où chez nous, comme vous le remarquez, on a un mini ronronnement des fonctionnalités, même si ça avance, mais vraiment beaucoup moins vite. Alors on se dit, est-ce qu'il faudrait pas que nos constructeurs européens, ça y est, ils s'y mettent, ils embauchent les bonnes personnes expertes dans les interfaces tech pour qu'on puisse enfin avoir quelque chose de fluide et sympathique sur un écran dans une voiture électrique, ou même voiture classique d'ailleurs, parce que c'est assez souvent catastrophique? Ou bien tout simplement arrêter de facturer des options qui, en toute logique, devraient être inclus dans l'expérience du véhicule de base, quoi. Ça serait peut-être le moment de revoir certains standards de qualité, je pense aux capteurs, aux caméras, etc., parce que là-bas en Chine, ils attendent pas, et chez nous, le temps commence à presser. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas? En tout cas, moi, cet essai de véhicule Huawei, il m'a littéralement
ouvert les yeux sur ce que va être le véhicule électrique de demain. Et évidemment, c'est un avis partagé, puisque j'étais avec Ulrich, mon collègue, qui a aussi écrit un article sur le site que je vous invite à aller lire en description. Et clairement, on a le même avis global, la Chine a une avance certaine sur l'expérience d'utilisation d'une voiture électrique. Oh là là, attention, avant de terminer, je vous propose de parler un peu plus de notre partenaire. Donc si vous avez une voiture électrique, vous savez à quel point c'est relou de la recharger, tellement il y a d'opérateurs de bornes différents. À chaque fois, c'est une méthode de paiement différente. Et ben avec le pass de recharge Ulysse électrique, c'est ciao les galères. Une seule carte suffit à recharger votre voiture sur presque toutes les bornes de France. Et elle est justement en promo en ce moment, au prix de 14,90 € avec la livraison offerte. Et surtout, il n'y a pas de frais cachés. Pas d'abonnement, ni d'engagement. Vous n'avez qu'à l'acheter une seule fois. Et à la fin du mois, vous recevrez une facture pour régler toutes vos recharges en une seule fois. Et en plus de ça, Ulysse propose une application sur laquelle vous pouvez trouver toutes les bornes de recharge qui sont autour de vous. Et vous pourrez en plus de ça suivre votre consommation de recharge, comme ça, pas de surprise à la fin du mois. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Allez, on termine cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo un peu spéciale, puisque tous les rushs que vous avez vus, on les a tournés directement en Chine à Shenzhen pendant cet essai. C'est un grand voyage qu'on a fait pour aller voir beaucoup d'usines, et pas mal de vidéos vont sortir à l'avenir. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve dans des prochaines vidéos. Vive la technologie, vive les voitures électriques. À très bientôt. Au revoir.